Kylian Mbappé a fait une grosse annonce sur son avenir et on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu autour d'une annonce par rapport à l'avenir de Kylian Mbappé. On va voir ça, il a fait une annonce en conférence de presse. On va aussi parler de l'actu en équipe de France. L'équipe de France joue ce soir les gars, l'équipe de France rentre enfin dans cet Euro. Les gars, est-ce que vous êtes hype déjà? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes hype de ce premier match de l'équipe de France. Moi personnellement oui, parce que je suis bien rentré dans mon Euro. Comme je vous l'ai dit sur la chaîne, on va débriefer absolument tous les matchs de l'Euro. Pour l'instant, vous pouvez aller voir, il y a tous les débriefs qui sont sortis de tous les matchs tout simplement. Et on va continuer comme ça pendant tout l'Euro. C'est le petit défi que je me suis lancé. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous voulez me soutenir, on va dire, dans ce petit défi, etc., à mettre des petits likes sur les vidéos, à vous abonner. Ça fait plaisir en ce moment, les gars. On prend énormément d'abonnés. Ça fait vraiment énormément plaisir. Et je vous en remercie. Donc avant que la vidéo commence, je vais faire les petits rappels. Parce que voilà, c'est le petit truc de youtubeur, les gars. Vous connaissez, on est obligé pour essayer de se développer un petit peu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on peut y aller dès maintenant pour parler de cette annonce de Kylian Mbappé et parler de l'équipe de France. Commençons tranquillement par l'annonce de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé annonce qu'il ne participera pas, sans doute pas en tout cas, aux Jeux Olympiques. Il a déclaré en conférence de presse: mon club a une position qui est très claire, je pense que je ne participerai pas décidément aux Jeux Olympiques. En vrai, c'est quelque chose qu'on pouvait se douter depuis un moment, sachant que même Tchouaméni et le Real Madrid avaient communiqué dessus, mais Tchouaméni l'avait annoncé, il l'avait déjà dit en conférence de presse il y a quelques temps, comme quoi le Real Madrid était complètement contre laisser des joueurs aller faire les Jeux Olympiques. Donc sachant que Mbappé avait signé du côté du Real Madrid, on pouvait se douter que pour lui ça allait être pareil, même si jusqu'au dernier moment, on va dire, on y a cru, parce que on le sait, le bon vieux Manu, le bon vieux Emmanuel Macron, qui en ce moment a peut-être d'autres soucis que ça à gérer, a quand même passé pas mal de son temps à gérer ce cas-là et à essayer de forcer aux côtés de Florentino Pérez pour que Mbappé dispute ces Jeux Olympiques. Je tiens quand même à rappeler qu'il y a quelques semaines, il a organisé un dîner c'était un dîner qui était organisé pour autre chose. C'était pas un dîner qui était organisé spécialement que pour essayer de convaincre Florentino Pérez, mais en tout cas, il y avait un dîner qui était organisé et durant ce dîner, Emmanuel Macron avait énormément parlé à Florentino Pérez pour essayer de le convaincre par rapport à ce que Kylian joue les Jeux Olympiques. Maintenant, ce qu'on a appris très récemment aussi, par le biais de Romain Molina qui a sorti ça, donc bon, je sais qu'il y en a pas mal qui n'aiment pas Romain Molina, mais moi je trouve quand même que généralement ce qui sort c'est fiable. Donc Romain Molina avait sorti que dans tous les cas, même si le Real Madrid acceptait et même si Emmanuel Macron forçait énormément pour voir Mbappé disputer les JO, même de son cas, même si on va dire que dans le grand public, à chaque fois qu'il parle en interview, etc., il disait qu'il était chaud pour les jouer. Apparemment, en interne, il était beaucoup plus dubitatif et il se posait vraiment la question avec son clan. Et finalement, il serait même plutôt soulagé et content de ne pas les jouer parce que, apparemment, c'est ce que Romain Molina a dit en tout cas, apparemment, il serait usé mentalement et physiquement. Et enchaîné après l'Euro avec les JO, ça aurait peut-être été entre guillemets la compétition de trop et ça aurait pu déclencher quelque chose de très négatif pour la suite de sa carrière ou en tout cas la suite de la saison qui allait arriver du côté du Real Madrid. Donc finalement, cette décision-là de ne pas faire les JO, c'est peut-être un mal pour un bien et Kylian Mbappé lui-même en est conscient et c'est pour cela qu'il n'est pas non plus allé grandement au clash et comme je vous l'ai dit, c'est Romain Molina qui nous l'a dit, mais apparemment, même si le Real Madrid allait accepter, lui avait vraiment cette réflexion de se dire est-ce que c'est vraiment une bonne idée de faire les Jeux Olympiques avec la saison compliquée que je viens d'avoir, sachant que là je suis en train d'enchaîner les JO, l'Euro pardon, surtout qu'on l'a vu quand même si en conférence de presse il a un petit peu dédramatisé le truc, il est quand même blessé, c'est quand même important de le rappeler, même si ça reste que des petites gênes physiques, il a quand même des gènes. Donc ces gènes physiques qui vont devoir sûrement être mis à rude épreuve pendant l'Euro, il va devoir sûrement forcer un peu dessus. Si après il fallait qu'il enchaîne avec les JO,
ça allait être vraiment compliqué et déjà qu'il était usé mentalement et physiquement, ça allait vraiment pas l'aider du tout. Et pour ceux qui ne savent pas, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas, mais Mbappé, c'est pour cela d'ailleurs que le match face au Canada, il a seulement joué les 15 dernières minutes de jeu. Il a des douleurs au dos, c'est rien de grave, mais il a des petites douleurs au dos, ça reste de la précaution. Et comme je vous l'ai dit, ça c'est un truc qui traîne depuis un peu plus longtemps, notamment il l'avait déjà du côté du Paris Saint-Germain sur la fin de saison. Il a une gêne au niveau des ischio-jambiers. Il a une gêne au niveau de l'ischio-jambier gauche, si je me trompe pas, qui traîne depuis un petit moment. Mais comme il y a l'enchaînement, alors c'est pas un truc grave, c'est pas un truc qui l'empêche de jouer, mais tu sais, c'est les petites gênes où quand tu joues, tu sais, des fois à la fin du match ou quand tu refroidis un peu, tu sais, t'as une petite douleur, mais ça te fait pas hyper mal et ça te fait pas mal au point de ne pas pouvoir courir ou de jouer sous infiltration. Mais c'est une petite gêne qui des fois peut-être t'empêche de vraiment utiliser par exemple ta qualité de sprint à 100% et tout, tu sais, t'as une petite retenue parce que tu sens des fois peut-être une petite brûlure ou une petite pointe, et ça c'est quelque chose qui traîne depuis un petit moment, mais comme il y a l'enchaînement des matchs, bah, c'est quelque chose qui ne peut pas être soigné complètement et qui reviendra toujours tant que le joueur ne prendra pas de vacances. Donc va falloir attendre. On espère qu'il va pas se péter pendant l'Euro, parce que ça pourrait être dramatique avec la saison qu'il vient de vivre. Si imaginons il y a blessure et qu'il arrive au Real Madrid blessé, ça va être quand même très compliqué. On va passer un petit peu sur de l'actu équipe de France. William Saliba, devrait être titulaire contre l'Autriche demain. Information sortie par Téléfoot. Et bah personnellement, je suis très content. Même si on va le voir juste après, le binôme avec qui il va être en poste n'est pas le binôme que personnellement j'aurais utilisé. Maintenant, c'est les choix de Deschamps et déjà, je trouve ça assez incroyable que Deschamps démarre la compétition avec William Saliba titulaire quand on connaît un petit peu Deschamps. Et moi, je suis très content que Saliba démarre titulaire parce que comme je vous l'ai dit dans plusieurs de mes précédentes vidéos, pour moi, c'est le défenseur centré, le défenseur central français, le plus en forme, qui a montré le meilleur visage sur les matchs de préparation. Donc, pour moi, c'était complètement logique qu'il joue. Ce gars, ça fait quand même 2 ans qu'il terrorise la première ligue, excusez du peu. Là où un Upamecano, c'est bien plus compliqué cette année avec le Bayern et Konaté, il y a ses petits soucis de blessure et petit à petit, il a perdu sa place à Liverpool quand même. Donc, pour moi, Saliba titulaire, c'était une évidence, mais quand tu connais un petit peu Deschamps et sa manière de penser, et quand tu sais aussi les dernières déclarations qu'il avait eues sur William Saliba, où en gros il avait dit que tout ne lui plaisait pas et qu'il y avait encore du boulot concrètement, hein, pour faire simple, c'est ce que Deschamps avait dit très récemment quand on lui avait posé la question sur William Saliba. Je suis assez choqué que finalement il démarre titulaire. Alors bon, ça reste que des infos téléfoot, hein, peut-être que ce soir finalement on va voir la compo tomber et il n'y aura pas de Saliba, on va avoir Upamecano Konaté, mais pour le moment il partirait comme titulaire et personnellement je suis content et j'espère qu'il va pas se vautrer, parce que par contre s'il se vautre, je pense que la suite de son histoire en équipe de France va être compliquée, parce que Deschamps il a beaucoup de mal à te donner une confiance. Quand il te la donne, tu as intérêt à répondre présent, parce que généralement après quand tu réponds pas présent, tu finis comme des Lacazette et des Ben Yedder, quoi. C'est-à-dire que tu revois jamais l'équipe de France, même si bon, là c'est un peu différent parce que ça reste quand même un joueur qui est au-dessus du lot dans son truc, et surtout qui a, on va dire, un profil de jeu qui peut correspondre à ce que aime Deschamps, là où Ben Yedder et Lacazette, on le sait aussi que le côté le côté neuf créateur, c'est pas vraiment le style de neuf qu'aime bien Didier Deschamps. On passe à un autre truc, la concurrence entre Youssouf Fofana et Rabiot pour la 3ème place au milieu de terrain lundi contre l'Autriche. Le Turinois était en jambes pour son retour à l'entraînement jeudi. Alors on le verra juste après, le verdict est tombé avec la composition qui normalement devrait être utilisée par Didier Deschamps face à l'Autriche. Moi personnellement j'aurais mis Youssouf Fofana pour avoir vraiment Youssouf Fofana en sentinelle et avoir un N'Golo Kanté qui peut un peu plus se projeter en tant que numéro 8 et aussi pour couvrir le côté gauche, et avoir un Griezmann un peu plus libre. Maintenant, comme je vous l'ai dit, la décision est tombée et on devrait avoir du coup cette composition là avec un Griezmann un cran plus haut, un double pivot Rabiot Kanté, Thuram côté gauche pour du coup faire les replis défensifs. C'est pour ça que moi je pense de plus en plus que Dembélé ou pas Dembélé, Barcola ou Kingsley Coman vont vraiment avoir une place à prendre sur ce côté gauche. L'un des deux pour moi va finir titulaire, parce que Marcus Thuram, je pense pas que déjà je pense pas que ce soit le meilleur rôle pour lui.
dans cette équipe de France de 1. Et il a très peu répondu présent sur les dernières rencontres, donc ça me paraît compliqué. Après, à voir, hein, on peut aussi retrouver Mbappé à gauche et revoir Giroud, c'est vraiment une possibilité. Mais à l'heure actuelle, on est sur ça. Donc Mbappé en pointe, Dembélé à droite, Thuram à gauche, Griezmann, Rabiot, Kanté du coup milieu de terrain, Théo Hernandez, Saliba, Upamecano, Koundé, Maignan. Donc vous voyez aussi la charnière centrale, Saliba avec Upamecano. Moi j'aurais préféré le voir avec Konaté parce qu'en fait Saliba et Upamecano pour moi c'est deux centraux très similaires et tu vas peut-être manquer un petit peu d'impact dans les airs. Et c'est ce que pourrait t'apporter un Konaté. Même Konaté a plus le profil de stopper, là où Saliba et Upamecano ont plus des... Enfin, Saliba aussi est un peu stopper, mais là où les deux là sont des profils quand même un peu, par rapport à un Konaté en tout cas, plus relanceur, même si ça veut un peu tout et rien dire, mais plus dans la couverture, dans la capacité à défendre la profondeur, là où un Konaté c'est un bûcheron quoi, il sort dessus, voilà, c'est vraiment le mec qui t'agresse. Donc j'aurais préféré voir Saliba, Konaté, mais bon, maintenant c'est comme ça. Et vite fait pour finir la vidéo, petit truc marrant, on a posé la question à l'équipe de France, qui était le chouchou du coach, et tout le monde a répondu Antoine Griezmann. Donc voilà, je trouve ça assez marrant pour finir la vidéo. On va finir là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.